Merci de choisir Mondico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, et son collègue plutôt de l'intégration régionale, Didier Mazenga, ont représenté la République démocratique du Congo du 12 au 14 août 2024 aux travaux préparatoires du 44e sommet des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, autour de l'industrialisation de pays de la SADC. Images et commentaires. Il s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, du 12 au 14 août 2024, des séances de travail en marge du 44e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement membres de la SADC, qui a réuni le ministre de la Communauté de développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo, RDC, s'est valablement représentée par le ministre national de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, ainsi que son collègue de l'intégration régionale, Didier Mazenga. Marqués par des échanges forts et enrichissants, les patrons de l'industrie congolaise ainsi que tous les participants ont fait le tour d'horizon sur tout ce qui freine l'industrialisation de pays de la SADC, mais aussi les échanges commerciaux entre ces derniers. Nous avons fait un tour d'horizon avec les collègues ministres sur tous les problèmes qui plombent l'industrialisation de ce pays, les échanges commerciaux également, notamment la situation tendue qu'il y a eu à Kasumbalesa il y a 48 heures. Comme vous le savez, les deux pays ont salué, au nom des chefs d'État respectifs de la Zambie et de la RDC, la volonté commune de développer davantage nos relations fraternelles, parce que nous sommes deux États frères. Et un comité a été mis en place en bilatéral pour pouvoir vider tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de Kasumbalesa. Parce que rappelez-vous, Kasumbalesa n'est pas seulement le point d'entrée de la Zambie, c'est également le point d'entrée de toute l'Afrique australe. Donc tous les pays de la SADC ont les yeux rivés sur Kasumbalesa pour que des échanges se fassent pour le plus grand bien de l'Afrique. Louis Watoum Kabamba a pour sa part émis le vœu de voir l'industrialisation de pays de la SADC car ces derniers regorgent d'énormes ressources tant en capital humain qu'en capital naturel. Il y a une volonté commune de tous les pays membres d'industrialiser l'Afrique, d'exploiter toutes les synergies qu'il y a pour que l'Afrique enfin s'industrialise et se développe. C'est un espace économique puissant qui a énormément de ressources tant en capital humain qu'en ressources naturelles et nous devons donc industrialiser cet espace. Après cette brillante participation, la SADC peut compter sur la République démocratique du Congo pour la promotion des innovations dans la découverte de la nouvelle perception de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de l'Afrique australe. Clôturé le mercredi 14 août, la fin de ces travaux donne place à la suite du programme avec le sommet proprement dit qui réunira plusieurs chefs d'État et gouvernements de la SADC déjà ce samedi 17 août 2024. Et en santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a tiré la sonnette d'alarme en déclarant une urgence mondiale face à la propagation rapide de la variole du singe en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains. Le nombre de cas continue d'augmenter de manière alarmante, touchant à la fois des enfants, des adultes dans plus d'une dizaine de pays, nous rapporte Diane Mbonga. Les équipes médicales à Goma, en République démocratique du Congo, travaillent sans relâche pour identifier et isoler les patients infectés. Depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, nous en étions à 10 cas confirmés de monkeypox, puisqu'en fait, tous ceux qui viennent avec des lésions suspectes, nous les isolons d'abord. Nous assurons les prélèvements. Les habitants de Goma sont préoccupés. Un nouveau variant du virus plus mortel et plus contagieux vient de se propager. L'inquiétude d'abord parce que nous ne sentons pas le gouvernement se mobiliser et se préoccuper de la meilleure manière pour essayer un peu de maîtriser cette pandémie, cette épidémie plutôt, qui est un peu de guetter la population congolaise. Contrairement aux précédentes épidémies, ces variants provoquent des symptômes plus légers avec des lésions difficiles à détecter, augmentant ainsi les risques de propagation silencieuse. L'OMS appelle à une mobilisation internationale pour contenir cette menace grandissante.
Parlons politique à présent avec la crise qui frappe l'IDPS. Relevé de ses fonctions de secrétaire général le dimanche 11 août 2024 par la commission démocratique du parti au pouvoir, Augustin Kabouya ne s'avoue pas vaincu. Il vient de mettre en place une commission démocratique du parti pour la session 2023-2028 chargée d'identifier tous les membres du parti relativement aux catégories fixées par l'article 30 du statut du parti. Visiblement, il y a bipolarisation de la convention démocratique du parti qui crée un dysfonctionnement au point de déstabiliser le parti de Tienne Tshisekedi Wamulumba. Augustin Kabouya Tshilomba est dès ce jour relevé de ses fonctions conformément aux articles 64.5. La crise au sein du parti Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, devient de plus en plus persistante malgré les assurances données par Félix Tshisekedi sur un éventuel retour à l'ordre. Augustin Kabouya, devenu persona non grata et déchu dimanche dernier par la Convention démocratique du parti CDP, ne s'avoue pas vaincu. Il annonce avoir créé une commission d'identification de membres des composantes constituant la Convention démocratique du parti pour la session 2023-2028. Dans sa décision rendue publique mardi 12 août, Augustin Kabouya éclaircit la mission de la dite commission, laquelle éclate en 4 points. Établir la liste de tous les membres du parti exerçant les fonctions politiques au niveau national en qualité de députés, sénateurs, ministres et mandataires publics. Dresser une liste de ces membres relativement aux catégories fixées par l'article 30 du statut, constituer une liste effective de membres de la Convention démocratique du parti, rédiger un rapport à remettre au secrétaire général faisant office des présidents ad interim du parti dans un bref délai. En effet, cette commission d'identification, composée de 11 membres, tous nommés par le secrétaire général, sera dirigée par un coordonnateur, 2 coordonnateurs adjoints, un secrétaire rapporteur adjoint, un chargé des finances adjoint et de 4 membres. Dans ce contexte d'estrabisme politique au sein de l'UDPS, il y a d'ores et déjà une bipolarisation de la convention du parti au pouvoir. Celle qui a relevé Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général, puis l'a remplacé par un intérimaire, et celle par laquelle ce dernier a mis sur pied une commission d'identification. Cette méfiance entre membres du parti du Sphinx donne visiblement un coup d'arrêt à son bon fonctionnement et pourrait occasionner sa fragilisation. Et puis en page africaine, l'Égypte et la Somalie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération en signant un accord de défense majeur. Lors d'une rencontre au Caire, le mercredi 14 août 2024, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont discuté de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité en Somalie. Diane Bonga. C'était lors d'une rencontre mercredi 14 août au Caire que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont discuté de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité en Somalie. Un des résultats de la réunion d'aujourd'hui dont je suis fier et auquel je suis engagé est le nouvel accord de défense signé entre la Somalie et l'Égypte, a déclaré le président lors d'une conférence de presse. Un des résultats de la réunion d'aujourd'hui, dont je suis très fier et auquel je suis engagé, est le nouvel accord de défense signé devant nous aujourd'hui entre la Somalie et l'Égypte. Cet accord vise à renforcer la sécurité en Somalie, un pays souvent frappé par des attaques terroristes, notamment que la branche est-africaine d'Al-Qaïda. Lundi dernier, une attaque dans un hôtel de plage en Somalie a fait 37 morts, soulignant l'urgence de renforcer les mesures sécuritaires. C'était plutôt les commentaires de Merveille Loabea Lusamba. Pour terminer, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance alerte sur une menace croissante pour la santé des enfants dans le monde, la chaleur extrême. Un rapport récent révèle qu'un enfant sur 5, soit 466 millions d'enfants, subit aujourd'hui 2 fois plus de journées extrêmement chaudes qu'il y a 60 ans. Merveille Loabea, une fois de plus.
La comparaison entre les années 1960 et la période 2020-2024 montre une augmentation rapide de journées dépassant les 35 degrés Celsius. Cette chaleur intense affecte particulièrement les enfants dont la santé et le bien-être sont gravement menacés, surtout dans les régions des infrastructures adaptées. Les enfants de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont les plus touchés. Par exemple, au Mali, les enfants vivent jusqu'à 212 jours par an avec des températures supérieures à 35 degrés. Ce stress thématique est lié à des complications de santé, à la malnutrition et à vulnérabilité accrue aux maladies infectieuses. Face à cette urgence, l'UNICEF appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions et protéger les enfants. Les nouveaux plans climatiques nationaux doivent inclure en actions concrètes pour garantir un avenir durable aux enfants d'aujourd'hui et aux générations futures. C'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Mondico Télévision, mais à 19 h, retrouvez Bijou Lumuna pour la grande édition. Au revoir.